j'ai tenu à organiser et plus encore à maintenir cette rencontre ce soir pour lancer ici, à Auxerre, au cœur de la Bourgogne, un appel solennel à l'éveil des consciences, un appel à la lucidité, un appel à la volonté, un appel à la solidarité. Ils sont persécutés pour ce qu'ils sont. Ils sont martyrisés parce que leur existence même est niée. Ce nouveau massacre des innocents ne peut nous laisser en conscience indifférents. Nous n'accepterons jamais que de nouveaux barbares accomplissent leur volonté d'extermination. Nous n'accepterons jamais que les fanatiques du pseudo-État islamique, qui n'est en réalité ni un État ni islamique, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation de barbares terroristes, nous n'accepterons pas que cette organisation veuille annihiler là-bas la présence d'une civilisation bimillénaire dont nous sommes aussi, ici, en France, les héritiers. Nous n'accepterons jamais que des islamistes radicaux armés de haine veuillent faire disparaître partout, jusqu'au sentiment d'une commune humanité. Oui, partout, comme à Palmyre, en le levant tout entier, et jusque sur notre sol national. Nous n'accepterons jamais de courber la tête, de céder aux menaces, à la terreur, aux attentats là-bas ou aux attentats ici. Nous l'avons dit en janvier, nous le disons par notre rassemblement aujourd'hui et nous le dirons demain. Nous ne tomberons pas dans le piège grossier qui nous est tendu. Il ne s'agit pas, mes amis, de prêcher une croisade de l'Occident contre l'Orient. C'est ça, d'ailleurs, que souhaiteraient nos ennemis. Il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Il ne s'agit pas plus, surtout pas, d'engager une guerre des civilisations qui opposerait le monde de la Bible à celui du Coran, celui des chrétiens à celui des musulmans. Ce n'est pas une guerre entre les civilisations, c'est une guerre, oui, déclarée par des barbares à l'humanité tout entière, une guerre contre la civilisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, cher Henri de Brincourt, chers amis, un mot d'abord sur les membres de la CREDO, la coordination des chrétiens d'Orient en danger qui m'accompagne. Nous sommes, depuis septembre 2013, nous tirons les sonnettes d'alarme et aujourd'hui, malheureusement, ce que nous avions prédit à l'époque, nous le voyons se dérouler sous nos yeux. Alors je voulais saluer la présence d'Elie Chiaco, qui accueille les réfugiés et qui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait géré le programme Irak 400. On peut saluer Elie Chiaco de la MMO, Saïd Oujibou, qui est converti et qui fait un programme de déradicalisation avec la CREDO, Pierre Joseph, qui préside une organisation de réflexion et d'action sur la Syrie, et tout à l'heure, Jean Maher, qui préside la plus grosse organisation franco-égyptienne, mais qui s'exprimera tout à l'heure. Je veux d'abord saluer le député Guillaume Larrivé, qui a voulu et porté cette belle manifestation qui est la première pour nous en province, et qui est importante, et je veux lui dire merci, merci au nom de ces hommes et de ces femmes persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Monsieur le député, vous assumez sans complexe la tradition de la France, celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec les peuples aux opprimés et les chrétiens d'Orient. Merci, monsieur le député. Les chrétiens, dans les années 50, représentaient entre 15 et 20% des populations d'Orient. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4%. Et ils vont disparaître de certains pays. Il ne s'agit pas d'une question cultuelle. Il s'agit d'une question fondamentale des droits de l'homme. Et les persécutions dont ils sont victimes rappellent le génocide de 1915,
les chrétiens, avec les descendants des survivants arméniens qui ont fui en Syrie et en Irak, revivent un siècle plus tard les mêmes souffrances, et nous avons détourné le regard. Aujourd'hui que les chrétiens, avec l'évidence que les images nous ont montrées, sont massacrés, martyrisés, leurs femmes, leurs filles sont violées et vendues comme esclaves, les enfants vivent dans la peur. Et je veux avoir une pensée pour 2 évêques qui ont été enlevés, pour des prêtres qui ont été enlevés et dont nous n'avons à ce jour aucune nouvelle. Eh bien, nous continuons à minimiser leur situation en les comparant aux autres communautés. Eh bien, on va se dire, une fois pour toutes, les choses. C'est vrai que les autres communautés, elles aussi, sont des victimes de la barbarie et de la guerre. Mais il y a une spécificité chez les chrétiens. Ils sont victimes uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce que on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Les chrétiens n'ont pas de parti politique pour les défendre. Ils n'ont pas de territoire pour les défendre. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont même pas de pays pour les soutenir. Qui soutient les chrétiens d'Orient? Personne. Personne aujourd'hui, ni les pays arabes, ni les occidentaux. Les occidentaux, c'est la laïcité. C'est la peur aussi d'entrer dans une logique qui rappellerait des croisades alors qu'on parle des droits de l'homme. Alors qu'on parle de femmes, d'enfants massacrés uniquement en raison de leur religion. Eux qui pourraient se mobiliser et sont aptes à se mobiliser pour les droits de l'homme partout dans le monde, quand c'est les chrétiens, on a attendu la réponse de nos États. La France, c'est vrai, a bougé. Mais elle a bougé pourquoi? Parce que vous avez bougé, parce que la population, les Français se sont levés. Le peuple de France a dit, ça suffit. Ça a poussé notre diplomatie, effectivement, à évoluer. Mais les pays arabes, vous croyez qu'ils n'ont pas une responsabilité? Les musulmans devraient se rappeler ce qu'ils doivent aux premiers chrétiens. C'est grâce aux chrétiens que les musulmans ont pu survivre, les musulmans des premiers temps. Ils ont pu se réfugier chez le roi, chez le Négus de l'Abyssinie, et avoir la vie sauve. Et aujourd'hui, nous devons faire comprendre à nos amis arabes que les chrétiens sont chez eux, en Orient, et qu'eux sont les premiers responsables de la survie de leurs derniers chrétiens. La question des chrétiens d'Orient, avant d'être notre question, c'est aussi notre question, doit être aussi celle des pays arabes, celle des pays qui savent se mobiliser, quand d'autres musulmans, dans d'autres territoires, sont en danger. Quand la rue arabe défile pour protester contre des massacres sur certains territoires, nous aurions aussi aimé les voir défiler pour les chrétiens d'Orient. C'est aussi leur responsabilité. Je vais faire 2 propositions et aller vite. La première, c'est qu'il faut un fonds, puisque nous avons des parlementaires, un fonds d'aide pour les chrétiens d'Orient. On leur dit restez là-bas, attendez la fin de la guerre et vous reviendrez. Les maisons sont détruites, les églises sont détruites, il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Ils ne reviendront pas. Les chrétiens d'Irak, qui sont aujourd'hui des réfugiés qui vivent dans les conditions les plus précaires, ne reviendront pas. Et ceux de Syrie, qui eux aussi continuent à subir la barbarie sur leur territoire, ceux qui sont partis ne reviendront pas, sauf si on leur dit, quand la paix sera venue, quand on aura pacifié ces régions, eh bien, nous allons vous aider à reconstruire vos écoles, vos hôpitaux, mais aussi vos églises, parce que ce sont les églises qui constituent le lieu de vie des chrétiens et qui permettent aussi d'accueillir chrétiens et musulmans. Qu'on n'oublie pas qu'en Orient, les églises et les écoles accueillent de la même façon les chrétiens et les musulmans pour les aider, les scolariser, mais aussi leur délivrer une aide humanitaire. Faire une deuxième proposition, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les chrétiens d'Orient sont victimes de massacres, qui n'est pas un simple massacre, c'est un génocide et un crime contre l'humanité. Voilà pourquoi la Credo a déposé une plainte pour crime contre l'humanité et génocide contre Al-Nosra, contre Daesh, pour ce qu'ils font subir aux chrétiens, aux yézidis et aux autres minorités. Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est important. Non pas parce que les terroristes ont peur de la Cour pénale, c'est important pour les Français. Et on a eu un exemple dans l'Isère. C'est important parce que les Français qui vont rejoindre les islamistes, ils doivent savoir qu'ils participent
à un génocide et à un crime contre l'humanité. Il doit savoir qu'ils sont nos ennemis, qu'ils sont les ennemis de la France et qu'ils sont aussi les ennemis des civilisations. Pas de laxisme, pas de complaisance. Ces barbares doivent être pourchassés, traqués et châtiés. Monsieur Jean Maher, secrétaire général de la Credo, il va évoquer pour nous la situation des chrétiens en Égypte. Écoutez, je voudrais vous dire tout simplement que l'Égypte a échappé belle. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'était exactement le même scénario qu'on allait voir en Égypte. Et quand je dis on a échappé belle, c'est que le peuple égyptien a fait 2 révolutions en 3 ans. Vous connaissez une, celle du printemps arabe de janvier 2011. Vous ne connaissez pas la deuxième, où 30 millions le 30 juin 2013, 30 millions sont passés dans les rues pour dire, comme ils l'ont dit à Moubarak, Erhal dégage en français, ils l'ont dit à Morsi, le frère musulman, l'islamiste, ils lui ont dit Erhal dégage. 30 millions chrétiens et musulmans. Je voudrais vous laisser un message d'espoir. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui avec Daesh et tout ce qui se passe est affreux. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et ce qui se passe en France, au Koweït et en Tunisie, c'est affreux. Mais un message d'espoir de l'Égypte. Il y a un écrivain qui a dit que les Coptes, les chrétiens d'Égypte, 15 millions. 15 millions, et nous avons nos sources musulmanes. Et non pas 8, ni 4, ni 5. Il disait, les Coptes considèrent qu'El-Sisi est un cadeau du ciel. Et l'écrivain disait, nous pensons aussi que c'est un cadeau pour la France. Et moi je rajouterais, c'est peut-être un cadeau pour le monde. Pourquoi? Vous savez, quand il y a eu les 21 Coptes qui ont été égorgés, ce sont les musulmans qui ont demandé à Al-Sisi, il faut que tu réagisses. Il a réagi tout de suite 5 heures après, avec une frappe militaire, même si c'est symbolique. Mais les musulmans l'ont dit, avec les chrétiens bien sûr, mais Sisi a agi. Avec Patrick Karam, nous étions au mois d'octobre l'année dernière. C'était le gouvernement égyptien musulman qui avait préparé, dans le but touristique, le passage de la Sainte Famille en Égypte. Il fallait voir le ministre du Tourisme musulman qui prenait la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, pour raconter comment Jésus, avec Marie et Joseph, sont allés de la Palestine en Égypte. Et tout l'itinéraire avec toutes les découvertes archéologiques, évidemment dans un but touristique. Patrick Karam disait, mais c'est surprenant, très surprenant ce qui se passe dans votre pays, mais vous n'avez pas de problème ici. Première chose. Deuxième, décembre l'année dernière, l'imam El-Tayeb de la grande mosquée, hein, c'est la 10 siècles, hein, la grande mosquée d'Al-Azhar, qui nous a invités tous les deux, et nous avons assisté à la plus grande réunion internationale à laquelle il y avait 400 personnes, des religieux, musulmans et chrétiens d'Orient, et c'était vraiment avec la décision finale qu'il dénonce de façon sans ambiguïté tout ce qui se passe avec l'idéologie de violence. Patrick Karam était le seul Européen qui a pris la parole et qui était au podium, et le seul laïc qui a eu droit à la parole. Et nous avons fait tous les deux une proposition qui était incluse dans les décisions de cette conférence. Mais, et je terminerai là, El-Sisi est allé à la mosquée d'Al-Azhar. Il a réuni le grand imam avec tous les imams d'Al-Azhar et il leur a donné un message. Nous sommes responsables de l'idéologie de la violence qui se propage dans le monde parce que nous assurons l'enseignement de cette idéologie-là dans notre pays. Vous savez, les gens qui viennent de tous les pays se forment à Al-Azhar et repartent. Donc l'Azhar, infiltré par 30 ans de Moubarak, infiltré par les frères musulmans. Et il leur a dit, nous sommes responsables, il faut changer le discours religieux, il nous faut une révolution religieuse. Donc l'Égypte, c'est 90 millions, c'est l'espoir, c'est le pays où il y a la plus forte armée. Si vous voulez aider pour qu'on s'en sorte de cette violence, ayez votre regard sur l'Égypte. Regardez qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens d'Égypte. Aidez l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme local, parce que c'est là qu'est la solution. Elle n'est pas ni à Washington, ni à Londres, ni à Paris. Elle est à Al-Azhar,
avec l'Église d'Égypte, et je pense que c'est ça, c'est là notre espoir. Merci. Merci, monsieur Marais. Nous souhaitons également avoir le témoignage de M. Pierre Joseph, qui est un Bourguignon et qui est membre également de la Credo. Merci de votre présence, merci pour nos parlementaires, pour les organisateurs. Tout a été dit sur le Proche-Orient et sur la Syrie, ça c'est sûr. Simplement un petit témoignage, je me rends assez souvent, assez régulièrement en Syrie. Et en tant que chrétien, je défends les chrétiens, mais je défends surtout aussi les musulmans de ce pays. Parce que leur témoignage aussi, c'est très clair. Si les chrétiens partent de la Syrie, nous partons aussi, parce qu'on n'a plus rien à faire dans cet obscurantisme qui va régner avec Daesh. La Syrie, elle est prise depuis 4 ans entre 2 lames. Ça, il faut le savoir, c'est une particularité de la Syrie, différente de tout le reste, tous les autres pays du Proche et du Moyen-Orient. Première lame, c'est leurs bourreaux, c'est leurs assassins soutenus par le pays voisin. Et la deuxième lame, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est la France. Depuis 82, mais surtout depuis 4 ans, ils ont appliqué un embargo, et c'est le peuple syrien qui souffre, chrétien ou autre, le plus pauvre, plus fragile. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de nourriture pour une grande partie des populations. Même les plus riches sont devenus pauvres, personne ne peut soutenir personne. C'est le chaos à l'intérieur, les gens ne pensent qu'à sortir, qu'à partir. Mais je voudrais attirer votre attention, les chrétiens de la Syrie ne sont pas une petite minorité, ils sont environ 2 millions de personnes. Donc ça fait réfléchir. Demandez à vos parlementaires et à notre gouvernement d'agir et d'arrêter cet embargo qui était imposé notamment par les États-Unis. Merci beaucoup. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance à vous qui êtes venus entendre ceux qui avaient un message à porter. Ce soir, c'est l'appel d'Auxerre, au fond, qui a été lancé. C'est un appel à l'action juridique, législative, à l'action diplomatique, à l'action militaire, à l'action gouvernementale. Cet appel, il ne doit pas rester sans réponse. C'est l'appel d'Auxerre. Merci d'avoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, été là pendant plus de 2 heures dans notre diversité. Je crois que c'est la première fois depuis bien des années que tous les parlementaires de Lyon, que le maire de la capitale départementale, que le maire de Sens, que le maire d'Avallon, que des maires de Puisé, de Forterre, du Sénonais, du Gâtinais, sont tous ensemble réunis pour lancer cet appel. Merci à tous.